Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, un tout grand merci déjà à toutes les personnes qui suivent les vidéos, qui suivent la chaîne bien sûr, qui se sont abonnés surtout, qui ont liké, commenté. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci aux nouveaux arrivés. Si vous avez envie de, si ça vous plaît, la chaîne de l'oracle, si l'oracle de l'énéagramme vous plaît, si vous avez envie de soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager avec vos amis, si vous pensez que des tirages peuvent les intéresser. Alors, si vous avez envie de vous procurer l'oracle, que voici, que voilà, 108 cartes, et que vous avez confiance en votre intuition, parce que donc il vous suffit d'écouter votre intuition, et puis tous les messages sont sur les cartes. Vous pouvez le commander sur la chaîne, pardon, sur la boutique https://leneagram.com, l-eneagram.com, et enfin, si vous avez envie d'une consultation personnalisée et privée concernant votre situation, vous pouvez m'écrire sur mon mail qui est en dessous dans la description. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire un tirage pour les personnes qui ont eu un conflit avec une personne de leur entourage. Donc, ça peut être, dans un conflit dans le couple, mais c'est un conflit qui s'est pas... Voilà, qui a laissé des traces, ou peut-être qui s'est pas encore résolu, ou peut-être il y a une non-communication, peut-être il y a encore un peu de rancœur, peut-être, voilà, bon bref. Cette situation vous laisse encore un goût amer, vous êtes mal à l'aise par rapport au conflit qu'il y a eu. Donc, on va demander un conseil à l'oracle concernant ce conflit. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ce conflit et à la personne concernée ? Alors, quel est le conseil de l'oracle pour vous au jour d'aujourd'hui qui regardez la vidéo? Quel est le conseil concernant le conflit auquel vous avez pensé là quand vous êtes tombé sur cette vidéo? Quel est le conseil pour le tirage numéro 1? Le conseil pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Alors, on va mettre la plume orange pour le premier tirage, la plume blanche pour le deuxième et la plume noire pour le troisième. Voilà, vous pouvez repenser un petit moment sans évidemment monter en énergie négative, mais justement essayer de se dire, bah voilà, vous allez avoir des bonnes réponses, des pistes d'évolution par rapport à ce conflit, donc tout va bien. On se détend. Et on fait confiance au message de l'oracle et de l'univers. Donc, prenez vraiment la carte qui vous appelle instinctivement, hein, la carte numéro 1, 2 ou 3, ou bien alors la plume orange, blanche ou noire pour obtenir votre réponse. On commence par la plume orange, la carte numéro 1. Quel est le conseil de l'oracle dans le conflit que vous vivez actuellement avec la personne à laquelle vous pensez ? Alors, mécanisme de défense, anesthésie, ne plus ressentir, vous oubliez. Alors, le conseil, je vais le prendre dans ce sens-là, bien sûr, c'est pas, je pense pas qu'on peut vous conseiller de vous anesthésier. Alors, au contraire, j'ai envie de dire, le conseil des cartes, c'est de ne pas tomber dans ce piège, de tenter de vous déconnecter de vous pour oublier peut-être la difficulté ou la souffrance ou la douleur que vous crée ce conflit. Ne vous abrutissez pas. Ne vous engourdissez pas. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a ici comme image? C'est quelqu'un qui boit. Voilà, parce que voilà, boire un peu trop, c'est aussi une façon de s'oublier, de ne pas ressentir, de s'engourdir. Alors, il y a plusieurs façons. On peut passer des heures devant la télé, il y a toutes sortes de moyens de s'engourdir pour ne pas ressentir. Et là, on vous dit, attention à ça. C'est pas comme ça qu'on sort d'un conflit. C'est pas en s'abrutissant, en s'anesthésiant. Voilà, ça c'est le contraire d'affronter la réalité et d'affronter le ressenti. Alors, peut-être que le ressenti, il est difficile à vivre. Hein, donc, évidemment, quand on rentre dans un mécanisme de défense, c'est parce qu'on souffre. Alors, essayez de trouver un compromis entre arriver à supporter une certaine douleur, une certaine souffrance, pour pouvoir la traverser et trouver soit un terrain d'entente, soit... comment dire, une douleur qui n'est pas ressentie, elle se fige, elle s'enquiste. Une douleur dans laquelle on arrive à rentrer dedans et à supporter la souffrance, bah, au bout d'un moment, elle s'évacue.
elle se dilue et elle disparaît. On va demander un petit conseil pour vous, pour vous aider. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous aider dans cette situation de conflit ou par rapport à ce que vous ressentez en ce moment? Quel est le conseil par rapport à ce que vous ressentez pour vous aider à traverser ce que vous ressentez? Alors, ça c'est la carte. Il y a plusieurs conseils différents. Peut-être que ça vous parlera à différentes personnes. Ça c'est la carte du travail. Donc peut-être qu'on vous dit... Il y a plusieurs messages, parce que le travail peut aussi être une fuite et une façon de s'anesthésier. Hein, quand on a une très très grande douleur, des gens qui perdent des personnes, elles peuvent se plonger dans le travail pour penser plus à rien. Donc, on peut dire peut-être que pendant une période, ça peut vous aider à ne pas trop penser à ce conflit. Ça, c'est une possibilité. On vous dit peut-être, ben voilà, essayez de passer du temps à travailler, vous êtes avec d'autres personnes, vous ressentez pas trop ce qui se passe, donc voilà, vous êtes moins dans la douleur permanente ou dans la difficulté par rapport à ce conflit. Autre message de la carte, vous voyez, on est dans le réalisme. Donc là, ici, on se déconnecte. Hein. Ici, on veut pas voir la réalité, on veut s'oublier, rentrer dans des mondes parallèles, et puis voilà, pas ressentir. Ici, on vous dit, voilà, retournez à un réalisme. Il faut accepter de voir la réalité de la situation. Peut-être qu'on vous a dit des choses dans ce conflit, peut-être que cette personne vous a dit des choses qui sont difficiles à accepter ou à voir hein, dans la réalité. Et puis vous voyez, il y a un autre élément important dans cette carte, c'est le travail sur soi. Donc, peut-être qu'on vous dit, voilà, il y a peut-être un certain travail à faire sur vous par rapport à ce conflit. Peut-être que ce conflit, vous avez mis face à quelque chose chez vous, soit qui est difficile à accepter pour vous, que peut-être une chose dont vous n'êtes pas fier. Évidemment, on a tous des faces sombres. Hein. Il n'y a aucun être humain qui n'a que des faces lumineuses. Donc, on n'est jamais très fier de nos faces sombres. On n'est jamais très fier de nos, entre guillemets, défauts. Donc, peut-être que le travail sur soi, c'est justement de faire un chemin d'acceptation de certaines facettes de votre personnalité que vous avez encore du mal à accepter et qui ont peut-être généré un conflit. Parce que peut-être qu'on vous l'a renvoyé, la personne en face vous a renvoyé quelque chose que vous avez du mal à accepter chez vous et puis que vous tentez de ne pas voir en vous oubliant. Donc, on va demander encore une carte pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude par rapport à cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille au jour d'aujourd'hui comme attitude par rapport à cette personne qui est impliquée dans ce conflit avec vous? Alors, c'est la carte de l'envie. Mais moi, ce que je retiens là, tout de suite, hop, on voit bien. Voilà, ce que je retiens dans cette carte, c'est le mot comparaison déjà. Alors, vous voyez, on est dans les cartes du péché. La comparaison, c'est jamais bon. Jamais. On est unique, on n'est pas mieux. On est élevé dans une société où on nous oblige à nous comparer en permanence par des compétitions. Mais ça, c'est, à mon avis, c'est très stupide. La seule comparaison qu'on devrait avoir, c'est par rapport à soi-même hier. Est-ce qu'on a progressé? Par rapport à soi-même. Mais on s'en fiche de savoir si l'autre il court avec 10 secondes et que nous on va courir à 9. On n'a pas les mêmes constitutions, on n'a pas les mêmes physiques, enfin. Donc, le piège pour vous, peut-être, ça serait de tomber dans des comparaisons. Ou bien alors, donc, la comparaison c'est mauvais, parce qu'en fait c'est sans issue. C'est sans issue parce que vous vous comparez à quelqu'un qui est différent de vous. Donc, en étant différent de vous, vous n'avez pas les mêmes possibilités. La personne a une histoire différente, a des atouts différents, a des facilités différentes. Voilà, donc c'est juste... on peut tomber, quand on est dans la comparaison, on peut tomber dans la jalousie, et puis bon, ça ne fait pas avancer. Donc, peut-être que le conseil pour vous, c'est justement de ne pas trop regarder ce qui se fait chez l'autre, mais de revenir à vous, travail sur vous. Vous-même, votre histoire, vos potentiels, vos qualités, vos zones noires, mais pas regarder chez l'autre. Regarder chez l'autre, voilà, insatisfaction perpétuelle. Vous voyez, chez l'autre, c'est cul-de-sac. Donc, on veut dire revenir à vous-même. C'est vraiment revenir à vous-même. Pour l'instant, il n'y a pas de message, je ne sens pas de message par rapport à l'autre personne. Dans ce tirage, j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même. Il y a quelque chose dans ce conflit
dont on essaie de vous faire comprendre que ça vous renvoie à quelque chose, une part sombre de vous. Et cette part sombre, on vous dit que peut-être c'est le moment d'aller la voir. Voilà, et j'ai l'impression que par rapport à l'autre personne, pour l'instant, il faut la laisser de côté. J'ai l'impression qu'elle a juste été là comme un déclencheur. Elle a pointé quelque chose de difficile à voir, parce que peut-être que si elle en souffrait, hein. Et donc du coup, j'ai l'impression que maintenant, stop, on ne regarde pas chez l'autre, on regarde à l'intérieur de soi. On fait un travail intérieur, on essaye de reprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ce conflit. Qu'est-ce que cette personne m'a dit? Qu'est-ce que moi je lui ai dit? Qu'est-ce qui m'a touché? Qu'est-ce qui m'a blessé? Qu'est-ce que je supporte pas d'entendre? Pourquoi je supporte pas d'entendre ça? Voilà, j'ai l'impression les pistes pour vous par rapport à ce conflit. Je pense que c'est ce qu'on vous suggère de faire là tout de suite. Voilà pour le premier tirage de la plume orange. On passe à la plume blanche, le deuxième tirage. Quel est le conseil des cartes par rapport au conflit qui vous préoccupe aujourd'hui par rapport à cette personne? Alors, la suspicion, méfiance généralisée, choses cachées, paranoïa, mensonge. J'ai l'impression que dans cette situation, peut-être que vous êtes face à une situation de mensonge ou de... On vous cache des choses. Alors, est-ce que c'est vous qui tentez de cacher des choses par rapport à votre vie, à vous? Ou est-ce que c'est l'autre personne? Bon, ça, je pense que ça dépendra des personnes qui regardent la vidéo. Mais voilà, il y a des choses qui ne sont pas dites. Alors, est-ce que c'est dans votre intérêt de ne pas dire? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'autre personne de ne pas dire? Parce que peut-être qu'il y aura des jugements, peut-être des incompréhensions, peut-être que ça va faire exploser certaines situations. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et de l'autre côté, donc d'un côté, il y a des choses qui ne sont pas dites, et de l'autre côté, ben, on suspecte. Ou bien on sent qu'il y a quelque chose, et puis tout d'un coup, on se pose mille et une questions, on devient paranoïaque. Vous voyez, paranoïa. On ne sait pas. Quand on suspecte, c'est qu'il y a des choses on sent quelque chose, il y a des choses peut-être cachées, mais on ne sait pas ce que c'est, donc tout d'un coup, on se pose mille questions. Voilà, la situation, elle n'est pas très claire, elle n'est pas très nette entre vous. On va aller un petit peu creuser. La question qui me vient là, c'est comment cette personne se sent. Donc l'autre personne, comment elle se sent par rapport à ce conflit. L'autre personne, on va voir si ça nous donne une piste pour vous, hein. Comment l'autre personne se sent par rapport à ce conflit au jour d'aujourd'hui? Ah, eh bien, elle se sent pas bien, hein. Vous voyez, agressivité, vengeance, combativité, colère, hostilité, représailles. Donc, cette personne, elle le vit très mal. Et on peut dire même qu'elle a des sentiments d'agressivité peut-être vis-à-vis de vous, peut-être même des envies de vengeance. Il y a une grosse colère. Donc, voilà, le conflit, ça l'a mis dans un sale état, cette personne, hein. Donc, par rapport à vous, c'est quand même très délicat, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous par rapport aux sentiments hostiles de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous comme attitude ou comme comportement par rapport à cette personne qui a vraiment des sentiments agressifs par rapport à vous? Ah, eh ben, on vous conseille de continuer sur votre position. Vous voyez, persistance, acharnement, obstination. Donc moi, je sais pas exactement. J'ai l'impression peut-être que vous avez caché des choses. Alors, ça peut être dans les deux sens. Peut-être que vous avez quelque chose à cacher, mais parce que vous savez que cette personne ne l'accepterait pas. Ça la mettrait en colère. Mais on vous dit, continuez, parce que peut-être que c'est bon pour vous. Alors, soit vous avez caché quelque chose pour vous préserver, et donc peut-être que cette personne, elle le sent, elle a des doutes, ou elle l'a appris, et ça l'a mise en colère. Mais on vous dit, continuez. Soit c'est cette personne qui a caché quelque chose, vous avez découvert, et du coup, cette personne, elle n'est pas contente, et ça l'a mise en colère. Mais on vous dit à vous de continuer sur ce que vous avez décidé. Apparemment, vous êtes... voilà, puisque c'est la carte du conseil, on vous dit continuez et persévérez dans cette soit dans ce que vous avez décidé. Si vous avez décidé de révéler quelque chose, révélez-le. Si vous avez décidé de le cacher, continuez à le cacher. En tout cas, persévérez avec ce que vous avez décidé. Encore une carte, on va dire. Qu'est-ce qui peut vous arriver quelle serait la conséquence pour vous de continuer dans cette voie?
quelle serait la conséquence pour vous de continuer dans cette voie? Ah ben, la conséquence, là, j'aurais l'impression... Alors là, c'est à double tranchant. Hein, c'est vraiment un tirage pas évident. Hein. Vous voyez, 3 cartes oranges, de la colère, des choses cachées, de l'agressivité. Là, je suis un peu perplexe parce que, donc, on vous dit, quel est le conseil? Comment agir par rapport à cette personne? On vous conseille de continuer. Et par contre, on vous dit, quelles seraient les conséquences? Là, soit la conséquence, c'est que vous sortez d'un piège. Peut-être que vous arrivez à vous libérer. Mais là, c'est quand même la carte, c'est comme si on disait... je vais quand même creuser parce que... je vais demander un deuxième conseil. Parce que là, la conséquence, si je l'interprète vraiment de façon brute, on va dire à l'état brut, ça veut dire que vous restez dans le piège. La conséquence, c'est que vous restez capturé, prise dans un piège. Je vais demander un dernier conseil pour vous. Est-ce que le fait de continuer, ça vous maintient dans le piège ou ça vous en sort? Quel est le dernier conseil pour vous? Encore un conseil un peu plus clair. Quel est le conseil des cartes là maintenant pour le consultant, la consultante de ce tirage numéro 2? Quel est le conseil par rapport à cette situation? Ah, encore la colère. Péché de la colère, agressivité, vous voyez, oh là là. Agressivité, colère, agressivité. On est dans une situation très compliquée là. Hein. Quel est le conseil pour vous? Attention à la colère. Moi, j'ai vraiment l'impression que le conseil, c'est attention. Attention à... Attends, j'ai envie de demander attention à toute cette colère et cette agressivité qui est dans ce conflit. Comment vous sortir de cette situation? Hop, la carte à sauter. Courage, affronter ses peurs. Moi, j'ai l'impression, regardez toutes ces cartes-là. 3 cartes oranges, 2 cartes de colère, d'agressivité, un piège, l'entêtement. Alors, et puis tout ça pour des choses cachées, hein. Des choses cachées, on voit, oui, je suis en train de bouger des cartes dans tous les sens. Bon, il y a des choses qui ont été cachées. Peut-être il y a eu des mensonges. Soit c'est la personne qui vous a caché des choses et que vous avez découvert et ça vous a, voilà, mis dans tous vos états. Soit c'est vous qui avez caché des choses pour vous préserver, justement, de toutes ces colères, de toute cette agressivité qui pourrait même de représailles. Hein. Et il y a vraiment une situation où peut-être vous êtes prise au piège. Vous êtes, on vous limite, on vous oblige, on vous contraint, voilà. On vous dit peut-être, persévérer peut-être dans cette envie de sortir ou de cette situation. Attention à ne pas vous-même tomber, enfin entretenir la colère ou bien, comment dire, répondre à de l'agressivité par de l'agressivité. Et on vous dit, en fait, l'issue pour vous, c'est d'affronter vos peurs et d'avoir le courage et d'oser faire ce qu'il faut. Vous devez savoir ce qui... Moi, je pense que si on vous dit ayez le courage, c'est que vous savez, en fait. Vous savez ce qu'il faut faire, mais il y a peut-être des peurs qui vous retiennent. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous voyez, en fait, ça, c'est des... Hein, c'est des militaires. Hein. Ils ne savent pas s'ils vont vers la vie ou vers la mort. Hein. Donc, là, on vous dit, vous savez ce qui est bon pour vous, la façon de vous en sortir, et le courage de le faire. Voilà pour ce tirage, qui n'est pas évident. Hein, donc là, je vous souhaite du courage pour vous sortir de cette situation, et affronter vos peurs pour enfin trouver une issue à ce conflit vraiment lourd, très lourd, ici. On passe à la troisième carte, le tirage de la plume noire. Conseil face à ce conflit pour vous. Alors, c'est la carte de la protection, générosité, amour, aide, écoute, défense. Ah ben, c'est une magnifique carte qui... on n'est pas du tout dans le conflit, là. On est dans la générosité, la protection, l'amour. Donc, on vous conseille de sortir vos plus belles énergies, on va dire, et d'aborder la situation avec une écoute, avec générosité et avec amour. Et c'est comme ça que ce conflit, certainement, va pouvoir complètement changer d'énergie
et retrouver une entente. Et il y a vraiment, c'est la carte de la protection, hein, donc lutter contre des injustices. Mais c'est une lutte contre les injustices, mais avec des énergies positives, avec des énergies d'amour, avec des énergies de protection, vous voyez? Protéger les plus faibles. Le 8, quand il évolue bien, hein, donc il est au service vraiment il déteste l'injustice, il est au service de la défense des plus faibles et des plus vulnérables. Mais là, il arrive à le faire avec le cœur ouvert, avec sa force intérieure. Donc voilà, c'est une carte d'ouverture, mais vraiment une carte ancrée. Et il y a une puissance intérieure qui est mise au service de l'ouverture aux autres. Donc là, je ne sens pas forcément de creuser plus. Hein. Là, vous avez apparemment cette capacité à tourner ce conflit pour réinstaurer du dialogue ouvert et de l'écoute, vous voyez? Voilà, donc vous avez la capacité de trouver ça en vous pour apaiser ce conflit. Voilà pour le tirage numéro 3 de la plume noire. J'espère que ce tirage vous a intéressé et vous a aidé surtout. Si vous pensez qu'il peut aider une autre personne, bien sûr, vous pouvez lui envoyer, hein, partager la vidéo. Et puis vous pouvez aussi, si vous aimez et vous appréciez la chaîne, vous abonner. Cliquez, activez la petite cloche de notification hein, pour être au courant des nouvelles vidéos. Et puis, vous pouvez aussi mettre un petit pouce, hein, liker, c'est toujours important. Et puis, si vous voulez donc commander et avoir votre propre oracle de l'énéagramme chez vous et pouvoir l'utiliser, vous pouvez le faire de façon intuitive, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com. Et si vous voulez une consultation personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail qui se trouve dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme.